Bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Je rappelle brièvement pour les personnes qui sont nouvelles que l'idée c'est que nous avons une intention, que ce que nous allons faire comme travail avec Maria Cristina aujourd'hui, eh bien c'est valable autant pour vous que pour elle, c'est-à-dire que vous allez recevoir ce que nous allons faire pour elle, nous le faisons également pour vous. Alors, bienvenue mesdames, bonjour Maria Cristina, bonjour Bonjour. Nathalie, Françoise, Eugénie, Corinne. Bonjour. Bonjour tout le Bonjour. monde. Alors, Maria Cristina, dis-nous, s'il te plaît, ce que tu voudrais travailler avec nous aujourd'hui. En fait, justement, ce genre d'accompagnement m'a beaucoup inspirée parce que, en fait, j'ai été conditionnée à ne pas faire appel aux gens. Dès que j'étais petite, en fait, j'étais en gros surdimensionnée à m'occuper des autres. Ça avait commencé par mon petit frère, avec une injonction à 2 ans que je n'existerai pas si je ne suis pas là que pour lui. Donc, je suis rien pour moi si je n'aide pas ma famille, les autres, etc. Donc, en fait, cette injonction très difficile avec plusieurs mémoires de cette vie et d'autres vies par rapport à ça. En plus, je suis thérapeute et j'ai un centre de formation. Mhm. Et du coup, en fait, j'estime aujourd'hui à 53 balais que je me suis surdimensionnée à m'occuper d'une façon autonome, mais surdimensionnée de moi-même et souvent mettant en priorité l'autre. Et à chaque fois il y avait besoin d'aide, en fait, je sacrifiais ma place au détriment des autres. Bien sûr que vous savez très bien qu'il y a des personnes qui en profitent un peu. Et mon frère en fut le premier exemple de cette. Et en fait, j'ai tiré une leçon que finalement, je suis un être de compassion et je le veux bien. Je suis vraiment installée dans le rôle d'être pilier ici. Et je suis très installée dans ma mission spirituelle et pilier pour les autres. Et en même temps, je sens le besoin aujourd'hui de pouvoir ouvrir cette permission de aussi être aidé. Et votre réunion, je ne m'attendais pas à 5 belles femmes comme ça. En plus, 5, c'est mon chiffre de vie, donc c'est incroyable. Mais ça m'a beaucoup parlé, en fait, tu vois. Ok, je ne comprends pas encore quel est ton besoin d'être aidé en quoi? En quoi as-tu besoin d'être aidé maintenant, aujourd'hui, à cet instant? De me donner peut-être la permission de recevoir de l'aide. Ok, donc ça veut dire que jusqu'à présent, tu ne te donnes pas cette permission? Écoute, consciemment, je me la donne depuis longtemps. Le problème, c'est que, en fait, dans l'expérimentation pratique de l'incarnation, il y a souvent de personnes qui me disent, mais toi, plus tard, on t'a oublié. Pas maintenant. Alors que les autres passent toujours devant moi. Et toi, tu te débrouilles souvent, donc pourquoi on s'occuperait? Et en fait, parfois, je dis, à l'aide, je ne peux pas me débrouiller tout seul. Ok, Et en fait, ils n'entendent même pas. Ils présupposent que si je me débrouille la plupart du temps comme une grande, ben, ça va être toujours comme ça. Et ça me met en colère parce que je trouve que c'est une injustice. Mais je sais que ça vient de moi. Je ok. sais que ça vient de moi, mais il y a une sorte de blessure encore là, même si consciemment, je suis complètement loin de ça, tu vois. Alors, tu as dit à un moment donné, donc j'entends qu'il y a une blessure, qu'il y a de la colère, de l'injustice, et que je ne me donne pas, et que c'est inconscient, la permission d'être aidée. Ok. Donc, tu as dit, oui, c'est comme si on m'a dit, on t'a oublié. Et on t'a oublié, quel est un événement dans ta vie où ce on t'a oublié, selon toi, a été créé? Alors, j'ai déjà dit, à 2 ans, ma grand-mère disait, Ah, tu c'est ta n'existeras grand-mère.
pas, à l'arrivée de mon frère qui est plus jeune de 1 an et 9 mois. Donc au début, j'étais tout tranquille. En fait, mes parents nous ont tous les deux largués chez les grands-parents. Dès que ma mère a fini de nous assévrer, elle nous a largués chez les grands-parents. Donc c'est les grands-parents qui sont les figures d'attachement quelque part. Ok. Et moi, j'étais tout tranquille pendant 2 ans à peu près. Et mon frère arrive. Et ben, c'était pas très grave au début. C'est juste qu'après, ils m'ont dit, tu n'existeras plus si tu t'occupes pas de lui. Alors que j'avais 2 ans. Et comment En tu plus, sais il a ça? fait très vite des crises de convulsions. Je ne sais pas si on m'avait donné ce fardeau de surveiller ces crises de convulsions. Tu vois, c'était vraiment très difficile. Et par la suite, Comment tu sais? Comment tu sais qu'elle t'a dit ça? Tu te souviens qu'elle t'a dit tu n'existes ouais, j'ai récupéré la mémoire. Je fais un super travail sur moi et avec la matrice imprinting, avec tous ces outils, avec la logosynthèse, le FT. Donc, j'ai récupéré pas mal de mémoire par rapport à ça. Et je me suis rappelé cette phrase quand ma grand-mère a mis comme une injonction. tu n'existeras plus si tu n'es pas ton frère, c'est ça? C'est ça. Et si tu penses à cette phrase, qu'est-ce que tu sens encore? Bah, une immense injustice déjà. Ok. Et injustice pour moi, c'est pas une sensation, c'est comme un raisonnement. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps quand tu entends ta grand-mère dire tu n'existeras pas plus si tu n'es pas ton frère? Bah, disons que j'ai pas grand-chose. Oui, je sais pas, c'est neutralisé aujourd'hui. C'est neutralisé, mais est-ce que c'est cette mémoire qui est neutralisée et qu'il y en a d'autres qui surgit, tu vois? Aujourd'hui, ça me semble une aberration, tout simplement. Le reste, ça ne me fait pas grand-chose, en fait, dans le corps. La chose qui m'a fait un peu plus réagir, c'est quand ma mère faisait 2 gâteaux pour mon frère, pour son anniversaire, et aucun pour le mien, systématiquement, toute mon enfance. J'ai travaillé sur ça aussi, mais il y a encore une forme de colère. Ok. Donc, si tu penses au jour de ton anniversaire et que ta mère, elle fait rien, elle te le dit pas, elle fait pas, comment tu sais que tu as cette colère? Il y a cette colère en moi, Oui. Quand bah, tu je la penses à sens. l'anniversaire, oui, tu la sens, mais quand tu penses à quoi tu la sens? Au fait qu'elle considère ça normal. Elle veut me l'infliger comme normal. Que Elle veut. normal, moi je suis normal de ne pas avoir droit à un gâteau et lui il en a 2 à chaque fois. Ok, j'entends bien. Alors, tu sais Elle, bien, elle disait aussi la phrase que le mouton doux tête aux 2 brebis, aux 2 mères, quoi. le mouton, Doux, c'est-à-dire obéissant, esclave, obéissant. oui, Il le fait tout ce mouton, qu'elle veut. oui, le mouton doux, et puis quoi? Tête à 2 brebis. Tête à deux brebis. Alors, elle laissait croire que moi, je n'ai pas le droit de téter Ok, parce que je ne suis pas douce. ok. Maria Christina, donc c'est quoi? Si tu fermes les yeux, tu portes ton attention sur le chakra du cœur, tu vois, entre les seins, est-ce que c'est l'image où ta maman fait 2 gâteaux à ton frère et toi qui te dis, et moi j'y ai pas droit, est-ce que c'est une image de ta maman, un souvenir de ta maman qui dit le mouton doré tête à 2 brebis? C'est quelle est l'image qui te donne la colère, celle qui te donne le plus la colère? Euh, cette tentative de me manipuler. Ça, c'est de nouveau, c'est ton mental qui dit, elle tente de me manipuler. C'est une conclusion. Je voudrais. En fait, je sens rien dans le cœur. Je sens dans le plexus solaire une sorte de hyperinflammation. C'est rouge. Je suis en colère. Oui, et ça, c'est quand. Ben, quand elle dit que je n'ai pas le droit parce que je suis moi-même. Ok. Donc là, tu as une image de ta mère toute seule qui dit tu n'as pas le droit parce que tu es toi-même. Non, j'entends plutôt. Tu l'entends le dire.
C'est ça, Marie-Christina? Oui, je l'entends là. Ok, super. Alors, je vais faire une logosynthèse. Je vais vous demander de rallumer vos micros, mesdames. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans cette phrase de ma mère que j'entends. Imbriquée dans cette phrase de ma mère que j'entends. Tu n'as pas le droit parce que tu es toi-même. Tu n'as pas le droit parce que tu es toi-même. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à cette juste place en moi. J'enlève toute énergie non-moi J'enlève toute énergie non-moi liée à cette phrase de ma mère. liée à cette phrase de ma mère. Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit parce que tu es toi-même parce que tu es toi-même. de toutes mes cellules, De toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. de tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être.
Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À ma mère qui dit, À ma mère qui dit, tu n'as pas le droit parce que tu es toi-même. tu n'as pas le droit parce que tu es toi-même. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant. En tant que femme adulte. En tant que femme adulte. Si tu fermes les yeux, Maria Cristina, et que tu me disais qu'il y avait, c'était à ta droite, tu entendais cette voix? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne l'entends plus et je sens un couloir qui me crée de l'air à l'intérieur. Je respire mieux. Ok. Surtout au niveau des sinus ici, c'est vraiment comme une brise fraîche comme ça. C'est très agréable. Ok. Et si tu penses à ta mère et cette injustice, est-ce que tu as toujours cette colère, cette sensation dans le plexus d'inflammation? Non, non. Parfait. Corinne, je te donne la parole. Moi, je vois une petite fille qui se cachait dans des endroits insolites, qui avait peur, qui se sentait surveillée parce que c'était une petite fille qui était très remuante. Et cette petite fille a pris la peur des autres. Il y a eu une phrase, c'est « on va t'oublier si tu te caches parce que peut-être on doit partir en urgence, il ne faut pas que tu te caches comme ça. » Ou « ne reste pas dans mes jambes, sois utile. » C'est plutôt ce genre de phrase que je vois. Et je vois une petite fille campée, droite dans ses baskets, les mains sur les hanches, bien devant, presque, je dirais, narquoise aux yeux des adultes qui étaient apeurés par la forte personnalité et puis par la place qui était prise par cette petite fille devant un bébé qui était fragile et des adultes qui étaient apeurés. Et surtout, au lieu de te continuer à te cacher, tu n'as pas voulu continuer à être effacée pour être vue. Et tu as déployé une énergie féroce à vouloir mettre de la joie, de la vie dans la vie des autres. Et c'était une réaction d'enfant. Voilà ce que moi j'ai ressenti. Merci. Qui veut prendre la main? Je veux bien. Je t'en prie, Françoise. Tu as enlevé ton micro par là même. Voilà, c'est mieux comme ça. Je propose qu'on commence directement le tapping. Oui. Toi, tu ne fais rien, hein, Marie-Christina? On travaille pour toi. Super. Corinne, tu es aussi en silence, hein, tu sais. Même si j'ai cru apprendre. Même si j'ai cru apprendre. Que mes émotions n'étaient pas partageables. Que mes émotions n'étaient pas partageables. Ni reçues. Ni reçues. Ni source de danger. Ni source de danger. J'en ai conclu. J'en ai conclu. J'en ai conclu. J'en ai conclu. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Que mon mental est plus sécurisant. Que mon mental est plus sécurisant. J'ai énormément de gratitude envers mon mental et mes pensées. J'ai énormément de gratitude envers mon mental et mes pensées. Comme j'avais en moi des doutes sur ce que je vivais.
Comme j'avais en moi des doutes sur ce que je vivais, que je suis curieuse. Je suis curieuse. J'ai investigué la psychologie pour comprendre. J'ai investigué la psychologie pour comprendre. Pour comprendre. Pour donner du sens. Donner du sens. Et je me suis approchée de la spiritualité. Et je me suis approchée de la spiritualité. Bravo moi pour tout ce parcours. Bravo moi pour tout ce parcours. Bravo moi pour tout ce parcours. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. De donner du sens. De donner du sens. De donner du sens. D'avoir des liens de cause à effet. D'avoir des liens de cause à effet. C'est ma force. C'est ma force. Et je peux aider les autres à faire de même. Et je peux aider les autres à faire de même. Et plus j'ai développé ces aptitudes, et plus j'ai développé ces aptitudes, et moi j'ai écouté vraiment mes ressentis. Et moi j'ai écouté vraiment mes ressentis. Et moi j'ai écouté vraiment mes ressentis. Aujourd'hui, je connais mon histoire sur le bout des ongles. Aujourd'hui, je connais mon histoire sur le bout des ongles. Et dès qu'une émotion pointe, j'ai une anecdote pour me l'expliquer. J'ai une anecdote pour me l'expliquer. Dès qu'une émotion pointe, j'ai une anecdote pour me l'expliquer. Comment ça va, Maria-Christina? Ça ne me parle pas trop, mais si tu veux. Okay. Ça ne me parle pas, ce n'est pas mon histoire. Moi, je suis également développée en intelligence émotionnelle que mentale. Le sens, c'est important, certes. L'interprétation, mais je ne me raconte pas des anecdotes à chaque fois pour me l'expliquer. J'ai entièrement récupéré mon intelligence émotionnelle et mon reptilien et mes traumas. J'ai fait un super travail sur moi et je suis fière de ça. Je suis un être spécialiste de l'intelligence émotionnelle et je suis venue depuis un autre temps et depuis une autre planète avec cette spécialité. Okay. Pour l'enseigner à ceux qui n'ont pas ou se sont déconnectés. Je l'ai toujours gardé et malgré les traumatismes incroyables que j'ai vécus dès le départ de ma vie, je me suis acharnée à garder ces émotions. Malgré la souffrance que ça impliquait, je ne les ai pas assez anesthésiées. Parce que je trouvais que sinon, je perdrais une dimension très importante pour laquelle j'étais venue ici, l'être de compassion. Donc, j'ai toujours été un être de l'empathie et je resterai jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai trouvé la solution de garder tout ça en réparant mes blessures. J'assume absolument ces traumatismes et cette personnalité reptilienne et cette personnalité qui a eu peur. Ce sont juste les résidus. Donc, ton histoire ne me parle pas tout à fait. Peut-être ce fut le temps quand il y avait dans le passé. Mais je suis un être qui veut se développer comme une étoile. Également, dans toutes les intelligences qu'un être humain puisse avoir. J'ai développé énormément de capacités paranormales, subtiles, qui me font sentir l'autre et moi-même. Mais moi-même, c'est le plus difficile, comme ça doit être le cas de plein de personnes qui ont été conditionnées à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Parce que les besoins, tous ces besoins émotionnels ne soient pas sacrés. Okay. Et c'est ça qui est très, très puissant pour moi aujourd'hui parce que l'être se manifeste. Et il résonne, il me dit, occupe-toi de toi-même. Reviens à cette sacralité de ces émotions qui honorent-les aujourd'hui. En tout cas, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous, en fait. Ça aura eu le bénéfice de, justement, de ta réaction. Et si je suis partie par là, c'est parce que dans ce que j'ai entendu de ton explication, j'ai entendu ton histoire. Je ne t'ai pas... mais c'est moi, hein. C'est peut-être moi qui ne suis pas... Non, c'est OK. Hein. C'est OK. Je n'ai pas, en fait, entendu que tu connectais à un moment donné ton ressenti. Mais tu nous as raconté ton histoire. Mais moi, personnellement, peut-être qu'effectivement, je ne suis pas assez ouverte, je n'ai pas senti les émotions. C'est comme si tu nous racontais les émotions, tu vois? Mais je ne suis pas arrivée à rentrer en contact. Alors peut-être, c'est une autre hypothèse, je ne sais pas, et
peut-être que justement, ayant développé tout ça, et recevant en fait toutes ces subtilités et ces informations, oui, subtiles des autres, peut-être que pour toi, ça va de soi, tu vois. Mais dans Qu'est-ce qui va de soi? Qu'est-ce qui va de soi? Que quand tu racontes ton histoire, les autres aussi ont ces aptitudes-là de pouvoir aller connecter l'énergie qu'il y a derrière. Non, je ne présuppose pas ça aujourd'hui. Je suis sûre que chacun fait avec son histoire. D'ailleurs, ma mère était très déconnectée de ses émotions quand elle m'écoutait. Ok. Peux-tu alors me faire ressentir le désarroi qui est le tien à ne pas être entendu quand tu appelles à l'aide? Comment je dois faire ça? Mon cœur bat fortement en ce moment. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ok. Eh bien, ton cœur bat fortement, c'est déjà une super entrée en matière. Tu as l'impression qu'il va sortir de ta poitrine. Est-ce que, quand tu dis fort, est-ce que c'est plus rapidement? Oui, c'est sera plus rapidement. Et ce que je voulais vous partager, c'est que pendant les phrases de la logosynthèse, j'ai senti comme une flèche dans le cœur. Donc, j'avais une grosse douleur, comme une pointe très précise, comme une flèche qui petit à petit a commencé à se dissoudre, mais ça a mis du temps, en fait. Ok. Il y a une information qui est venue que c'est comme une forme de trahison, mais de quoi, je ne sais pas trop. Je suis pour rien si l'information vient en même temps que le ressenti, parce que c'est fluide. Mais voilà, c'est une émotion très forte que j'ai eue de douleur dans mon cœur. Lors de la logosynthèse. Et Ouais. ici, maintenant, tu me disais que tu étais un peu désarçonné parce que tu ne savais pas ce que tu devais faire et que du coup, tu avais le cœur qui s'emballait. En fait, mon cœur s'emballe. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est parce que quelqu'un me regarde, en fait. Je suis émue, en fait. D'accord. Okay. Je me sens entendue, en fait. Ok. Et si tu veux, avant, j'étais très en colère que les gens ne pouvaient pas écouter, mais aujourd'hui, ça me va, qu'ils ne sont pas capables toujours connectés. En fait, j'ai l'impression qu'on a des fenêtres de présence et ça me va, en fait. Ok. Parce que quand tu as dit ça tout à l'heure, là, j'avais senti l'émotion que tu mettais à le dire. J'appelle au secours, et tu as même modifié ta tonalité vocale pour parler de tes appels au secours, et ils ne m'entendent pas, et je passe toujours après. Et donc, c'était encore chargé. Mais là, maintenant, tu me dis que finalement, non? Bah, disons que ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Après, je ne sais pas dire si ça s'est résorbé avec le temps, en fait. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a récemment une femme qui a essayé de m'imposer sa loi et c'était une injustice parce qu'elle faisait ça que pour moi. Et les autres, ça passait, tu vois, elle leur imposait rien. Et c'était injuste. C'était injuste. Enfin, je peux raconter l'histoire, mais ça prendrait un peu de temps. Mais moi, en tout cas, j'ai plus besoin des ressentis et de sentir ton énergie que de connaître l'histoire. il y a quelque chose dans la façon que je suis qui crée une envie de m'écraser, de me formater, de me changer, auquel je résiste incroyablement depuis que je suis petite. Ok. Aujourd'hui, j'ai fondé ma voix, donc je suis contente plutôt de ça. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce que les autres sont vraiment? Ils ne sont pas comme moi, je suis d'accord. Mais On va tapoter, hein, Maria Cristina. Moi aussi? Non. D'accord. Même si c'est pas demain la veille. Même si c'est pas demain la veille. On va me formater. On va me formater. On va m'imposer une loi. On va m'imposer une loi. On va m'imposer une loi. Une loi qui n'est pas la mienne. Et une loi qui n'est pas la mienne. C'est cette force. C'est cette force. C'est cette force. Que j'ai aujourd'hui. Que j'ai aujourd'hui.
renforcé à travers toute mon histoire. Renforcé à travers toute mon histoire. Je ne suis pas celle qu'on formate. Je ne suis pas celle qu'on formate. Même si j'ai le nez. Même si j'ai le nez. Pour remarquer dans toutes les situations de ma vie. Pour remarquer dans toutes les situations de ma vie. Lorsque l'on me traite différemment. Lorsque l'on me traite différemment. Je sais comment réagir. Je sais comment réagir. Je résiste. Je résiste. J'ai une expertise en résistance. J'ai une expertise en résistance. Et ce qui est fabuleux chez moi, c'est que cette résistance ne m'a pas empêché. C'est que cette résistance ne m'a pas empêché d'évoluer sur la voie de l'empathie. D'évoluer sur la voie de l'empathie. Des messages paranormaux. Des messages paranormaux. De la subtilité spirituelle. De la subtilité spirituelle. Mais c'est pas parce que j'ai tout ça. C'est pas parce que j'ai tout ça. qu'on va commencer à me formater. On va commencer à me formater. Je dirais même plus. Je dirais même plus. Grâce à toutes ces subtilités. Grâce à toutes ces subtilités. On peut encore moins me formater. On peut encore moins me formater. Et je peux être fière de mon histoire à ce propos. Et je peux être fière de mon histoire à ce propos. Grande respiration. Merci beaucoup, Maria-Christina. Corinne. C'est à 100% résonnant. Alors moi, je vois comme quelque chose qui me repousse, un refus que moi, je me reconnecte à toi, comme si tu n'arrivais pas à accepter que je puisse entendre ou que je puisse entrer, parce qu'il y a des peurs de ce qu'on peut découvrir. Et je vois comme un double grillage de protection dans lequel on peut passer des petits pics des deux côtés, en fait, comme s'il y avait une grosse armure et que tu avais été obligé de te créer cette armure pour te protéger. Et tu ne sais pas à quel moment tu peux enlever l'armure pour qu'on puisse aider ou renforcer cette armure. Ok. Nathalie ou Eugénie? Moi, je veux bien y aller. Ok. Oui. Parce que j'étais vraiment dans la même vibration que Corinne avec l'armure, etc. Ça te parle, ça, Marie-Christina? Oui, peut-être, oui. Oui, ok. Et donc, en fait, quand on est dans ce travail, je me sens fort oppressée et fort étouffée. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis régulièrement? Parfois, ça me compresse au niveau de la poitrine. Oui, ici, ouais. C'est ça. Et au niveau de ta gorge? Moi, je peux m'exprimer librement, oui. Oui, c'est pas une question d'exprimer, c'est une question d'être pris peut-être à la gorge. Non, je ne me sens pas coincée. Ça va. Plus une oppression alors. Ok. Le cœur s'accélère et ça crée comme une pression comme ça. D'accord, super. Eh bien, on part tout de suite avec ça. Même si j'ai été formatée. Même si j'ai été formatée. À ne pas exister sans l'autre. À ne pas exister sans l'autre. Même si j'ai été formatée. Même si j'ai été formatée. Ou je ne pourrais pas exister sans lui. Ou je ne pourrais pas exister sans lui. Même si j'ai été formatée. Même si j'ai été formatée. À être dure et m'en sortir toute seule. À être dure et m'en sortir toute seule. Et même si toutes ces injustices. Et même si toutes ces injustices. Et toute cette trahison. Et toute cette trahison. M'enferme dans une colère de barbelé. M'enferme dans une colère de barbelé. Je m'accepte totalement et profondément.
Je Je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai envie de crier et de hurler. Même Si si j'ai envie de crier et de hurler, Que je crie même parfois à l'aide et que personne ne m'entend. que j'écris parfois à l'aide et que personne ne m'entend, Et que parfois c'est à cause de mon armure. et que parfois c'est à cause de mon armure. Je donne un faux change. Je donne un faux change. Les gens ne peuvent pas entendre ça. Les gens ne peuvent pas entendre ça. Je me pardonne. Je me pardonne. Les gens ne peuvent pas entendre ça. Je me pardonne. Même si je suis d'une autre planète. Même si je suis d'une autre planète. Avec une autre mission. Avec une autre Mission. Une autre vibration. une autre vibration, Mais que cela me déconnecte parfois des autres. mais que cela me déconnecte des autres. J'apprends. J'apprends Ici et maintenant. ici et maintenant. Toute la tête. Je me suis acharnée. Je me suis acharnée à garder mes émotions. à garder mes émotions. Si je ne garde pas ces émotions, Si je ne garde pas ces émotions, je ne peux pas être cet être de compassion. je ne peux pas être cet être de compassion. Toutes ces injustices, Toutes ces injustices, tout ce qu'ils m'ont fait vivre. tout ce qu'ils m'ont fait vivre, J'ai dû mettre cette armure. j'ai dû mettre cette armure, J'ai dû être dure j'ai dû être dure face à tout ce qu'on me faisait vivre. face à tout ce qu'on faisait vivre. Ces deux gâteaux et moi rien. Ces deux gâteaux et moi rien. Mes cris et personne ne les entend. Mes cris et personne ne les entend. Mes besoins et personne ne les voit. mes besoins et personne ne les voit. Je n'ai pas reçu la permission de recevoir et de demander de l'aide. Je n'ai pas reçu la permission de recevoir et de demander de l'aide. Et tout ça me met dans une colère terrible. Et tout ça me met dans une colère terrible. Tout ça m'enferme dans mon armure. Tout ça m'enferme dans mon armure. Cette armure m'a beaucoup aidée jusqu'à présent. Cette armure m'a beaucoup aidée jusqu'à présent. Elle m'a protégée de plein de choses. Elle m'a protégée de plein de choses. À l'intérieur, j'ai pu aller connecter ma sacralité. À l'intérieur, j'ai pu aller me connecter à ma sacralité. Mais tant que je suis avec cette armure, Mais tant que je suis avec cette armure, que je m'acharne à garder mes émotions, que je m'acharne à garder mes émotions, que je reste dans ce format d'exister pour les autres, que je reste dans ce format de rester pour les autres. je vais rester en décalage. Je vais rester en décalage. Les autres ne peuvent pas voir encore ma fréquence. Les autres ne peuvent ma fréquence. Parce qu'ils ne voient que cette armure. Parce qu'ils ne voient que cette armure. Cette dureté où je n'ai besoin de personne. Cette dureté où je n'ai besoin de personne. Peut-être que je pourrais un peu développer autre chose. Peut-être que je pourrais un peu développer autre chose. J'accepte que je peux lâcher tout doucement cette colère. J'accepte que je peux lâcher tout doucement la colère. J'accepte que je peux prendre soin de cette petite fille brisée. J'accepte que je peux prendre soin de cette petite fille brisée. Moi, cette adulte, Moi, cet adulte, si puissante d'une autre planète, si puissant d'une autre planète. j'ai tous les outils qu'il faut J'ai tous les outils qu'il faut pour m'occuper de cette petite. pour m'occuper de cette petite. Parce que j'enseigne à plein d'autres personnes. Parce que j'enseigne à plein d'autres personnes. Et parfois, j'oublie cette petite qui a été brisée. Et parfois, j'oublie cette petite qui était brisée. Et qui reste coincée dans ses grillages et ses barbelés. Qui reste coincée dans ses grillages et ses barbelés. Toutes ces flèches et tous ces coups de poignard. Tous ces flèches et tous ces coups de poignard. Moi, l'adulte que je suis. Moi, l'adulte que je suis. Cet être de compassion et de lumière. Cet être de compassion et de lumière.
pourrait enfin réparer ces blessures-là maintenant. Pourrait enfin Réparer ces blessures-là maintenant. maintenant. Et je m'ouvre à ça. Et je m'ouvre à ça. Et je m'ouvre à ça. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Dans toute ma puissance. Dans toute ma puissance. Dans toute cette compassion pour nous. Dans toute cette compassion pour nous. Maria Cristina, comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens apaisée. Ton aura au-dessus de ta tête a tout changé. Oui. 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 Il y a toute une lumière qui s'est installée, c'est très beau. Je vais laisser la place à Corinne, si tu veux bien. Cette compassion qui est très très forte que tu as pour les autres, réelle et profonde, souvent tu l'oublies pour toi-même. Tu as fait beaucoup de travail, mais quelque part, tu te refuses à te donner cette compassion à toi-même. Et c'est comme si tu te recherchais, tu cherchais la petite fille et tu vas à la recherche et cette découverte te fait peur, même si elle est là, même si tu sais qui tu es, même si tu sais ce que tu as vécu, même si tu sais au fond de toi, il reste des barrières de peur, d'angoisse, parce qu'il y a quelque chose en toi que tu ne veux pas ou que tu ne peux pas découvrir pour le moment. Donc, tu gardes de la colère, tu t'attardes sur des injustices, sur des choses comme ça, parce que c'est trop profond et ça risque de te blesser. Qu'est-ce qui est trop profond qui risque de la blesser? Ce qu'elle découvrirait? Oui. Ok. Et ça, c'est une croyance ou c'est la vérité? Excuse-moi. C'est un peu général, non? Ce que tu dis là, c'est un peu trop noir ou blanc. C'est ce que je ressens en ce qui te concerne, en tout cas. Mais c'est un peu comme ça que tu fonctionnes, mon chou. Bah, je suis très dans l'enfant intérieur en ce moment et toutes ces diablotineries. Je fais rire tout le monde et j'essaie de vraiment épanouir cette petite fille. Je crois que la créativité, ouais, peut-être qu'il y a une partie qui ne peut pas s'exprimer. Je me sens un peu bridée, surtout dans la créativité, essentiellement parce que j'ai mon portable a cramé et parce que j'ai perdu mon livre, mes poèmes et le dernier stage que j'ai à faire pour septembre. Donc, je l'ai fait juste 5 fois et là, j'ai encore perdu les données. Donc, je trouve que ce n'est pas anodin. Donc, il y a une partie surtout d'entrave à ma créativité qui est assez étrange. Mais sinon, je danse, je chante, je crie, je hurle, je dis que des bizarreries, je suis moi-même. Donc, je pense que l'enfant est quand même assez à l'aise là. Ok, on va laisser la parole à Eugénie. Alors, Maria Cristina, bonjour, bonjour. On va papoter. Alors, ça va être bizarre, effectivement, ce que je dis. Hein. Je t'entends mal, le son est distorsionné. Oui, c'est vrai qu'on t'entend un peu. Vous m'entendez? On t'entend. Un peu mieux. Voilà. Vous m'entendez mieux? Oui. Je vais parler plus fort. Donc, je disais que les mots vont te paraître bizarres, mais ça fait partie du jeu. Sommet de la tête. Je suis un mouton rebelle. Je suis un mouton rebelle. Surdimensionné. Surdimensionné. En colère. En colère. Victime d'injustice. Victime d'injustice. Qui n'a pas le droit. À 2 gâteaux de maman. À 2 gâteaux de maman. Je suis une esclave en colère. Je suis une esclave en colère. Qui appelle au secours. Et que personne n'entend. Personne n'entend. Je viens d'une autre planète. Qu'est-ce que je n'ai pas perçu? Qu'est-ce que je n'ai pas perçu? Qu'est-ce que je ne perçois pas? Qu'est-ce que je ne perçois pas? Qu'est-ce que je ne perçois de pas? cette planète Terre? De cette planète Terre.
que je sais sur moi, que je sais sur moi, que je sais sur moi, que je refuse de voir que je que je refuse de refuse de voir voir et d'entendre. et et d'entendre. d'entendre. Je libère et je lâche Je libère et Je je libère et lâche je lâche cette armure en moi. cette cette armure en moi. Je suis un mouton rebelle, Je suis un mouton rebelle, surdimensionné, 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 en en colère, colère, victime d'injustice, victime d'injustice, qui n'a pas le droit jusqu'à maintenant qui qui n'a pas le droit jusqu'à jusqu'à maintenant aux 2 gâteaux de maman. aux 2 gâteaux de aux 2 maman. gâteaux de maman. Je suis une esclave en colère. Je suis Je une suis une esclave esclave en colère. Je suis une rebelle en colère. Je suis Je suis une en colère. Je suis Je une suis rebelle en une colère. armure en colère Je suis une suis armure en colère qui appelle au secours qui appelle au secours Qui appelle au secours et que personne n'entend. et que personne n'entend. Qu'est-ce que je ne perçois pas Qu'est-ce que je ne perçois pas sur cette planète sur sur cette cette planète planète où j'ai choisi de vivre? où j'ai Où j'ai choisi choisi de de vivre? Qu'est-ce que je ne perçois pas jusqu'à maintenant Qu'est-ce que je ne perçois pas jusqu'à maintenant? Maintenant, que je sais sur moi, Que je sais sur que je moi. sais sur Que moi, je sais sur moi? que je refuse de voir Que que je refuse de voir et d'entendre? et d'entendre. D'entendre. Je libère et je lâche Je Je libère et je lâche toute ma colère. toute ma colère. Je libère et je lâche Je libère Je libère et je lâche mon sentiment d'injustice. mon mon sentiment d'injustice. Je libère et je lâche Je libère et je lâche mon sentiment d'être une étrangère sur terre. mon mon sentiment d'être une étrangère sur terre. Je libère et je lâche je libère et je lâche ma surdité. ma surdité. Ma surdité. Je libère et je lâche Je libère et je lâche mon armure. mon mon armure. Je libère et je lâche Je libère et je lâche le mouton rebelle en moi. Le mouton rebelle en moi. Je libère et je lâche Je Je libère libère et je lâche l'esclave en colère en moi. l'esclave en colère en moi. On respire un bon coup. Comment tu te sens? Calme. Pardon? Calme. Calme. Ok, mais encore? Rien. Calme. D'accord. Plutôt Je fais un bien. dernier. Je fais un dernier. Je peux? Vas-y, vas-y, vas-y. Et tout est l'opposé Et tout est Tout l'opposé est l'opposé Et tout est l'opposé de ce que cela paraît être, de de ce de ce que cela paraît être. et rien n'est l'opposé Et Et rien n'est l'opposé l'opposé de ce que cela paraît être. de ce que cela paraît être. Tout est l'opposé Tout est Tout l'opposé est l'opposé de ce que cela paraît être, de ce que de ce que cela cela paraît paraît être. et rien n'est l'opposé Et Et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. de ce que cela paraît. être. Je libère maintenant Je libère Je libère maintenant Vers maintenant, tout ce dont je n'ai plus besoin tout tout ce ce dont dont je n'ai plus besoin pour vivre pour vivre vivre dans la joie, pour vivre Dans la dans la joie, joie, dans l'amour, dans dans l'amour, dans l'empathie dans dans l'empathie, l'empathie, sur cette planète Terre sur sur cette cette planète planète Terre, où j'ai choisi de m'incarner. où j'ai j'ai choisi de m'incarner. m'incarner. Bonne respiration. Merci Maria Christina. Merci à Passe toi. la main à Corinne. Et moi, je vois toujours cette armure qui est là. Même, je dirais que ça aurait été bien pratique si elle avait pu se renforcer, cette armure. Mais il y a des petits trous. Il y a des endroits, et c'est un petit peu usé, il y a des petits trous. Et puis, Eugénie ou Nathalie ou Françoise sont passées par là, par les petits trous pour commencer à toucher. Maintenant, c'est juste une acceptation.
j'accepte qu'on entre, que j'accepte de me connecter différemment, j'accepte ou pour l'instant, je ne me sens pas encore prête à entendre. Maria-Christina, Oui. quand elle te dit ça, je ne me sens pas encore prête à entendre, qu'est-ce qui se passe? J'ai un sentiment qu'elle ne comprend pas et j'ai envie de me barrer de mon corps. Et ça te sert à quoi de te barrer de ton corps? Bah, c'est apaisant. Ça me donne un sentiment de libération et d'apaisement. Tu disais que ta maman s'était dissociée beaucoup de ses émotions. Oui, elle n'en avait pas. Enfin, elle les utilisait d'une façon étrange, on va dire comme ça. Ou elle se dissociait parce que c'était plus agréable, comme toi tu viens de dire pour toi, que quand tu te dissocies de ton corps, tu ne sens plus les choses désagréables, donc c'est plus agréable. Non, mais il y a des choses que je ne comprends pas et des choses que je sais pas, ça ne me parle pas, quoi. Ok. Pour ça, je m'ennuie en fait. Ouais, et c'est à ce moment-là, pour moi, ce que je ressens, et je ne pense pas être la seule, que c'est l'armure qui est là, qui parle. C'est l'armure qui me parle là maintenant. Par exemple, je n'ai pas compris à quoi je suis sourde, donc je pense qu'il faut être précis. Alors, en fait, aussi, tu sais, comment t'expliquer? J'aime pas les généralisations en général. Je pense que l'être humain est au cas par cas. Et les générations induisent une ambiguïté qui est étrange. Alors, est-ce que tu es d'accord de m'écouter un petit peu? Tu nous as expliqué depuis le début que tu n'as pas été entendu. Ils ne m'entendent pas. Eh bien, en général, j'ai remarqué avec toutes mes années que quand on avait quelque chose qui nous était arrivé comme ça, eh bien, nous, on a intégré ce programme. Nous, à un moment donné, on fait la même chose. On n'entend pas. Donc, je n'ai pas été entendue. Donc, à un moment donné, moi-même, je n'entends pas. Ou pas. Ben oui, mais moi, j'ai l'impression... Je t'entends très bien. J'ai entendu aussi, je peux reproduire ce qu'elle a dit. J'ai bien entendu ce qu'elle a dit. Mais ça ne me parle pas et du coup, ça me ramène à une autre incompréhension. Voilà. C'est une personne qui ne me comprend pas, donc voilà, c'est tout. Donc Elle voit que l'armure, déjà le fait d'avoir une généralisation, c'est une personne qui voit que par des trous. Ok, ça veut dire qu'on est à 5 à ne pas t'entendre et te comprendre. Si, je vous ai entendu très bien. Pourquoi tu dis ça? Tu as vérifié que tout le monde est d'accord? Je vais vérifier, comme ça, on va être sûr. Eugénie, et même comme ça, vous pouvez être 1 million. Si ça ne me parle pas, ça ne me parle pas, j'ai le droit quand même. Ok. Tu as tout à fait le droit. Parfaitement le droit. Mais donc, tu demandes de l'aide et j'ai l'impression que tu n'acceptes pas. Est-ce que moi, je me trompe quand je dis ça? Je voudrais l'avis des autres et on peut toutes les 5 se tromper. J'ai accepté certaines choses et d'autres non parce que ça ne me parlait pas. J'ai été honnête à dire ce qui me parlait et ce qui ne me parlait pas. On est d'accord? Certaines choses, je dis c'est tout à fait en résonance et d'autres, je dis ça ne me parle pas. Donc, ce n'est pas général, c'est au cas par cas. Il y a des choses que je prends et des choses que je ne prends pas parce que ça ne me parle pas. Et je trouve que j'en ai le droit de faire ça. Parce que vous avez vos filtres et vous pouvez parler de vos propres blessures. Et en fait, du coup, finalement, dans cette action, en fait, moi, je prends ce qui est bon pour moi. C'est normal. Ok, d'accord. Alors, par exemple, avec quel sentiment tu as envie de partir de la séance? Alors, je voulais juste te prévenir que Corinne va sans doute s'en aller parce qu'elle attend un appel téléphonique. Donc, elle ne part pas pour des raisons qui pourraient... Je préférais prévenir pour toi et pour les personnes qui regardent. Donc maintenant, je veux savoir avec quel sentiment tu as envie de partir de cette séance. Mais justement, je n'aimerais pas partir avec l'idée que j'ai une armure, qu'il n'y a que quelques trous que vous avez pu percer parce que j'ai fait tout un travail sur moi et ça le dévaloriserait.
Je vous ai entendu toutes et j'apprécie cette aide. Je ne te En demande sachant pas que ce j'ai que tu pris- ne veux pas, je te demande ce que tu veux. Je ne te demande pas ce que tu ne veux pas, je te demande ce que tu veux. Tu veux partir avec quel sentiment positif? Euh, Bah, du coup, il faut que je recrée quelque chose parce que j'étais sur un territoire que je niais et que je m'étais dissociée. J'ai besoin d'un peu de temps, en fait, de revenir dans mon corps. Il y a quelque chose qui me centre à moi-même parce que ça ne me parlait pas. Donc, en fait, je préfère rester avec le fait que je suis un être de compassion qui est Mais ça, tu le la savais avant. plupart du cas à l'écoute. Tu le savais avant, ça. La Et séance. que je suis à l'écoute de cette petite, je fais énormément de travail pour elle et j'en suis fière. Et c'est tant pis si ça ne se voit pas à l'extérieur. C'est pas ça que je te demande. Moi, j'ai l'impression que ce que tu me dis que tu veux, c'est je suis un être de compassion, je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. Oui. Je suis désolée parce que je sens que je m'énerve et ça m'appartient. Mais j'ai l'impression que tu l'avais déjà avant la séance. Moi, je te demande comment tu as envie de te sentir après la séance. Et tu me dis quelque chose que tu as déjà. Donc, à quoi ça me sert de te faire une séance à 5? Puisque tu me dis, j'ai déjà fait plein de travail sur moi. Mais il y a plein de choses qui m'ont parlé. Mais je te demande Et de des quel choses qui m'ont pas sentiment parlé. positif. Je le sais, je t'ai entendu. Il y a des choses qui t'ont pas parlé, je le sais. Avec quel sentiment positif tu as envie de partir? Tu me dis un être de compassion et à l'écoute, mais ça, tu l'étais déjà avant la séance. Quelle est la chose positive avec laquelle tu veux partir? Que je peux m'ouvrir à la possibilité d'accepter de l'aide quand elle est bienveillante et quand elle me voit vraiment. Je suis ouverte à voir d'autres angles si ça me parle, si ça me fait résonance à mon rythme. Attends, je voudrais bien noter parce que je voudrais bien faire une ronde positive là-dessus. M'ouvrir à la possibilité d'accepter de l'aide quand elle est bienveillante, c'est ça? Oui. Alors, je ne sais pas comment faire. Je me sens... J'accepte que les Tu êtres veux que je humains ont fasse? des fenêtres de présence. Mais et des c'est-à-dire, fenêtres... c'est parce que je me sens... je veux Je ne bien sais pas que... ce que tu cherches, je ne sais pas ce que tu attends de moi en fait. Je suis celle que je suis et je ne comprends pas. Tu veux que je fasse, Caroline, la clôture? Oui, oui, si tu veux. Vas-y. Je ne sais pas, c'est ce que je te propose. Vas-y. Voilà, très bien. Donc, on va tapoter, point karaté. Même si tout ce chemin est parfois difficile. Même si tout ce chemin est parfois difficile. Que je ne me sens pas toujours entendue dans tous les domaines de ma vie. Et que je ne me sens pas toujours entendue dans tous les domaines de ma vie. Que je ne me sens pas comprise. Que je ne me sens pas comprise. Et que parfois, je ne me comprends pas moi-même. Et que parfois, je ne me comprends pas moi-même. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité de pouvoir demander. De pouvoir demander. Et recevoir de l'aide. Et recevoir de l'aide. Toute cette colère que j'ai accumulée depuis autant de temps. Toute cette colère que j'ai accumulée depuis autant de temps. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes ces programmations d'incompréhension. Toute cette programmation d'incompréhension. De moi envers moi-même. De moi envers moi-même. Des autres envers moi. Des autres envers moi. De moi envers les autres. De moi envers les autres. Je libère et je lâche tout ça. Je libère et je lâche tout ça. Je m'ouvre à la possibilité d'entrer dans ma nouvelle conscience. Je m'ouvre à la possibilité d'entrer dans ma nouvelle conscience. De lâcher définitivement cette armure. De lâcher définitivement cette armure. Afin que cet être de compassion que je suis. Afin que cet être de compassion que je suis. Puisse se réaliser pleinement en toute dimension. Puisse se réaliser pleinement en toute dimension. J'accepte qu'une part de moi peut recevoir.
J'accepte qu'une qu'une part part de de moi moi peut peut recevoir recevoir et qu'une autre pas encore. et qu'une qu'une autre autre pas pas encore. Mais je suis tout à fait consciente de cela. Mais je suis tout à fait consciente de cela. J'ai le droit de recevoir de l'amour et de la bienveillance. J'ai le droit de recevoir de l'amour et de la bienveillance. Et de la bienveillance. Je m'ouvre à cette possibilité d'avoir le droit Je m'ouvre à m'ouvre cette à cette possibilité d'avoir le droit de lâcher toute cette colère et toute cette armure. de lâcher toute cette colère et toute cette armure. Je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité d'avoir le droit de recevoir enfin l'aide bienveillante dont j'ai besoin. de d'avoir recevoir enfin l'aide bienveillante dont j'ai besoin. Et je m'ouvre à cette possibilité de pouvoir l'accueillir en Et je toute sérénité. m'ouvre à la possibilité de pouvoir l'accueillir en toute sérénité. Je suis cet être de lumière et je l'accepte. Je suis cet être de lumière et je l'accepte. Et je lâche tout ce qui pourrait m'empêcher de rayonner. Et je Et je lâche tout ce qui pourrait m'empêcher de rayonner. Je suis cet être de compassion en toute puissance. Je suis cet être de compassion en toute puissance. Je lâche et je libère tout ce qui pourrait m'empêcher de vivre cela. Je lâche et je libère tout ce qui pourrait m'empêcher de vivre cela. Je m'ouvre à cette pleine liberté. Je m'ouvre à cette pleine liberté d'être moi-même et de recontacter mon cœur. D'être moi-même et de recontacter mon cœur. Afin qu'il brise en millions de morceaux cette armure que j'ai placée. Afin qu'il brise en millions de morceaux cette armure que j'ai placée. Je n'ai plus besoin de cette protection. Je n'ai plus besoin de cette protection. Je suis ouverte maintenant à tout ce possible. Je suis ouverte maintenant à tout ce possible. Je retrouve toute ma sacralité. Je retrouve toute ma sacralité. Cette énergie de cœur. Cette énergie de cœur. Cet être de compassion que je suis en toute puissance. Cet être de compassion que je suis en toute puissance. Alors moi, je peux continuer. Oui. Pourquoi est-ce que je peux m'entendre? Pourquoi est-ce que je peux m'entendre? Pourquoi est-ce que je suis dans le cœur? Pourquoi est-ce que je suis dans le cœur? Et que j'accepte. Et que j'accepte. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. En moi et autour de moi. En moi et autour de moi. Dans l'amour et dans la lumière. Dans l'amour et dans la lumière. Pourquoi suis-je lumière? Pourquoi suis-je lumière? Pourquoi est-ce que je m'autorise? Pourquoi est-ce que je m'autorise à recevoir la lumière? À recevoir la lumière. Dans toutes les cellules de mon corps. Dans toutes les cellules de mon corps. Pourquoi suis-je amour et lumière? 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 Pourquoi est-ce que mon cœur rayonne? Pourquoi est-ce que mon corps rayonne? Pas mon corps, mon cœur. Mon cœur, pardon. Pourquoi est-ce que mon cœur rayonne? Pourquoi est-ce que mon cœur rayonne? Ok. Vous inspirez et vous expirez. Comment est-ce que tu te sens, Maria Cristina? Bien, merci. Okay. Super. Eh bien, merci de nous avoir fait confiance et ainsi que toutes les personnes qui nous regardent. Et si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez un pouce et un commentaire sur vos bénéfices et nous vous retrouvons bientôt. Merci. Au revoir. Merci à toutes. Au revoir. Merci, Maria Christina.